Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cette vidéo consacrée aux bougies fragrances gourmandes. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré qui est juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, tout simplement, merci de continuer à regarder ces vidéos. Alors la première bougie que je vous présente, c'est la Butter Cookie. Comme vous le voyez, des cookies avec une superbe couleur ocre, ocre rouge comme ça, plutôt orange, orange brun, et elle sent divinement bon. C'est vraiment le cookies qui a cuit dans un four, le cookies au beurre, c'est vraiment super agréable. On sent le sucre vanillé, elle est vraiment top cette bougie. En plus, elle diffuse super fort, elle diffuse bien du 8 sur 10, mais elle a un petit souci, c'est que les mèches se consument aussi plus vite que la cire. Alors celle-ci, elle a carrément étouffé, donc tant que la cire était encore molle et liquide, je l'ai transférée dans un autre contenant et j'ai essayé de récupérer vraiment un maximum. Je l'ai fait encore aller et vous voyez, les mèches se sont quand même encore vachement bien consumées. Et c'est super dommage, donc ces bougies-là, quand elles sont trop grasses, il faut vraiment laisser les mèches à plus de 1 cm. Sinon, même si ça noircit un peu le bord, sinon elles ne dépotent pas et elles étouffent. Donc avec la cire que j'ai récupérée, j'ai pris des moules à chocolat et j'ai fait des petites formes avec et je les fondrai dans des brûleurs de cire ici, des petits canards, des moules à madeleine aussi. J'ai récupéré comme ça la cire parce que c'est vraiment dommage. Elles sentent vraiment trop bon, mais je vous dis, mauvaise combustion, donc c'est une que je ne rachèterai pas même si je l'adore. Et tiens, dites-moi si vous avez cette bougie, si vous avez déjà eu la blague avec d'autres bougies, ces mèches qui s'étouffent, et si vous avez cette bougie, si vous avez constaté la même chose que moi, ou si c'est vraiment juste que sur la mienne qu'il y a ça, parce que je suis vraiment, vraiment déçue, parce que c'est une fragrance, comme je vous dis, que j'adore, mais est-ce que ça vaut la peine d'avoir une bougie qui s'étouffe et pour laquelle il faut transférer la cire, commencer à sortir ses casseroles. Moi je déteste commencer à sortir mes casseroles pour refondre de la cire, franchement non quoi. Non, mais dites-moi un peu si vous avez déjà eu cette blague. La deuxième c'est beurre d'érable, donc Maple Butter de Goose Creek aussi, c'est une que j'aime beaucoup aussi, qui sent à froid le biscuit sucré, mais à chaud, on sent vraiment que c'est du beurre d'érable chaud. Ce beurre qu'on met sur les pancakes ou dans les crêpes, c'est vraiment ça, c'est typique américain, ça sent vraiment le sucre chaud, le beurre d'érable chaud. Enfin, le sucre d'érable, mais vous voyez comme le caramel, comme un caramel de sucre chez nous, c'est un caramel d'érable chez eux. C'est vraiment cette fragrance-là qu'on ressent. Ça peut être écœurant, moi perso ça m'écœure pas, j'adore, mais je sais pas la mettre tous les jours parce que c'est très typique, c'est très particulier, c'est vraiment l'odeur du sucre d'érable. Alors celle-ci, bonne combustion, elle a une belle couleur, elle est bien grasse et j'ai eu aucun problème avec celle-ci, pourtant elle est aussi grasse que l'autre. Si on regarde, et elle sent à du 6-7 sur 10, allez. Mais je vous dis, pas tous les jours, parce que c'est très, très particulier comme odeur. Et la dernière, c'est la Caramel Butter, donc beurre de caramel. Celle-ci, à froid, je ne l'aime pas du tout. Elle sent trop fort, elle sent vraiment ce caramel qu'on vient de cuire qui est trop concentré. Je sais pas si vous voyez, en Italie on fait, ça s'appelle du torrone, et c'est des plaques de caramel dur avec des noix dedans, des noisettes, des amandes aussi. On fait ça souvent et c'est un bonbon, on met ça donc sur des plaques de papier alu. Et après on les coupe en morceaux et c'est un bonbon qu'on mange à Noël chez nous et
Enfin, quand je dis chez nous, c'est parce que je suis d'origine italienne, vous l'aurez compris. Et ça sent vraiment à froid ce caramel-là, qui est un caramel très puissant, qui est vraiment un caramel fort et dur. Et par contre, ben chaud, c'est juste un pur régal. Ça sent vraiment le caramel chaud, mais le caramel réconfortant, le caramel qu'on retrouve dans les gâteaux, dans les biscuits, ce caramel mou comme ça, c'est vraiment super agréable. Ça n'a plus rien à voir avec cette fragrance qui est vraiment beaucoup trop forte. Regardez d'ailleurs, quand on regarde, on dirait que c'est du caramel mou. Cette fragrance qui est trop forte à froid, ben, elle est super douce et super agréable et super crémeuse. Il y a un côté crémeux qu'on retrouve quand elle est chaude, qu'on n'a pas quand elle est froide. Donc, et alors on dirait sur le bord, si vous regardez, je ne l'ai pas lavé, qu'il y a un peu d'huile qui est restée. Et franchement, elle est super agréable. C'est une bougie qui m'a fait sourire et qui m'a réconfortée parce que déjà dans un premier temps je m'étais dit ça va être trop fort ici, ça va être la galère. Et ben non, c'est vraiment une fragrance de caramel chaud, mais de caramel mou, de caramel doux au beurre, pas de caramel, juste du sucre bien puissant. Donc là j'étais agréablement surprise par celle-ci, et si vous aimez les fragrances de caramel, elle est tip top quoi. Bien voilà, c'est comme ça que se termine cette deuxième partie de vidéo consacrée au Ghost Creek saveur biscuitée et sucrée. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres tests sur des Ghost Creek qui sont des Ghost Creek de la nouvelle collection et des Ghost Creek plus fruités et plus parfumés, ambrés, j'ai envie de dire. Et aussi d'autres Village Candle que je devrais très prochainement recevoir. Et des Yankee Candle qui sont plus adaptés au printemps et à l'été. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!